Bonjour à tous, c'est 100% Magie. Aujourd'hui, je vous explique le tour des cartes ascenseur. Allez, c'est parti pour la démonstration de ce tour relativement facile à faire, mais je vous garantis l'effet très fort sur le spectateur. C'est vraiment un tour idéal pour débuter. Donc j'utilise un jeu de 52 cartes, mais j'ai au préalable préparé l'As, le 2, le 3 et le 4 de cœur. Mais toutes les autres cartes sont bien différentes. On peut d'ailleurs venir effectuer quelques mélanges et quelques coupes pour s'assurer que tout soit bien net, comme ceci, voilà. Maintenant, je vais vous les remontrer dans l'ordre pour qu'on soit bien sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On a bien le 3, le 4, le 3, le 2 et puis l'As de cœur. Et maintenant, j'attire votre attention sur leur ordre qui est très important. Donc, je vais vous les remontrer. On a bien l'As de cœur, le 2 de cœur, le 3 de cœur et enfin, on a le 4 de cœur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser le 4 à droite, le 3 juste après, le 2 et enfin la dernière carte là sur le dessus du paquet comme ceci. Voilà. Et alors maintenant, regardez bien parce que ça va s'enchaîner. Je vais prendre l'As de cœur qu'on va mettre en dessous. Et ce que vous ne savez pas, c'est que ce jeu de cartes fait office d'ascenseur pour les cartes et ça leur permet de remonter très facilement sur le dessus du paquet, comme ceci. Bon alors vous vous doutez bien que, comme tout ascenseur, si ça peut monter, ça peut aussi descendre. Bah ouais, logique. Alors on va faire l'expérience inverse avec le 2 de cœur. Regardez, je le mets sur le dessus, comme ça. Et puis si on attend un peu, parce que bon, hein, la rapidité, c'est pas la qualité principale des ascenseurs, mais si on attend un peu, hop, au bout d'un moment, on se rend compte que le 2 de cœur est passé en dernière position. Il est arrivé au rez-de-chaussée, tout comme là, c'était monté au 52e étage tout à l'heure, si je puis dire. Alors, pour le 3, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Regardez, je vais prendre le 3, je vais l'insérer dans le jeu à l'envers. C'est-à-dire que vous voyez, il est face vers le bas alors que toutes les cartes sont face vers le haut. Et regardez, en égalisant un petit peu comme ça, hop, instantanément, il ressort dans le bon sens. C'est dingue, non? Non. Allez, pour finir en beauté, on va faire quelque chose d'un peu différent encore avec le 4 que je vais insérer dans le jeu, mais dans le même sens que les cartes, vous voyez, face vers le bas avec un jeu face vers le bas. Donc on enfonce et regardez bien, en claquant des doigts, vous n'avez pas vu, mais le 4 vient de se retourner dans le paquet. Allez, c'est parti pour les explications de ce tour. Vous avez besoin au début d'une petite préparation, mais le paquet, vous pouvez l'emprunter. Donc, vous allez sortir les 5 premières cartes d'une famille. Moi, j'ai pris du cœur, mais vous pouvez prendre du pique, du trèfle ou du carreau, ça n'a aucune importance. Donc là, c'est le 2, le 3, le 4, le 5. Vous prenez le 5 et vous le mettez en dernière position, et puis après, vous prenez le 4, le 3, le 2 et l'As en première position et vous êtes prêt à commencer votre tour. Donc vous arrivez devant votre spectateur, vous présentez votre jeu, vous dites que c'est un jeu de 52 cartes mais que vous avez préparé au préalable l'As, le 2, le 3 et le 4 de cœur. Ensuite vous pouvez lui montrer que toutes les autres cartes sont différentes sans insister sur le 5 de cœur. Normalement la plupart du temps les gens remarquent pas trop parce que le 5 il pourrait être là comme ailleurs, hein, donc voilà, mais n'insistez pas trop quand même. Ensuite, vous venez mélanger. Et alors là, attention. Donc vous allez faire le mélange américain. J'ai déjà expliqué ça dans une vidéo, lien dans la description. Vous faites votre mélange américain, mais vous laissez tomber le 5 de cœur pour que vous vous assurez qu'il soit bien, qu'il reste bien en dernière position comme ceci, vous voyez. Voilà. Et puis après, vous pouvez enchaîner avec une fausse coupe que j'ai aussi expliqué. Une fois que vous avez fini votre faux mélange et votre fausse coupe, le 5 est toujours là. Vous pouvez lui remontrer les cartes, mais c'est peut-être un petit peu risqué parce qu'il va ça va peut-être flasher le 5. Mais bon, toujours est-il que vous devez maintenant prendre le jeu face vers le haut. Et dans le mouvement de venir lui dire qu'on va vérifier qu'il y ait bien que ces cartes-là, vous allez faire ce qu'on appelle un break en magie. C'est extrêmement important. Donc pour faire ce break, c'est-à-dire que vous allez devoir mettre votre petit doigt sous le 5 de cœur. Alors pour faire ça, vous tenez le jeu en position de la donne et avec votre pouce, vous allez décaler la carte sur vos 3 doigts qui tiennent le jeu sur le côté à droite. Donc voilà, la carte passe dessous et ensuite le majeur et l'annulaire vont venir rabattre la carte, mais le petit doigt reste en dessous et ça vous fait un break. Mais vu de devant, on voit rien, c'est invisible. Et moi je vous conseille de faire ça en retournant la main dans le signe de montrer que vous allez faire ça, comme ça vous faites votre break
la main tournée, et là, vraiment impossible qu'il vous grille. Donc vous dites, regardez, on va vérifier que toutes les cartes sont bien normales. On a bien le 4, le 3, le 2 et l'As. Et là, l'ordre est important. Vous n'êtes pas obligé d'attirer son attention sur le fait que l'ordre soit important, mais il faut vraiment que vous ayez l'As en haut. Et dans le mouvement de venir le récupérer, vous allez l'additionner au 5. Et là, grâce au break, vous allez pouvoir récupérer tout le paquet et vous avez pris le 5 en plus sans que le spectateur s'en aperçoive. Vous avez maintenant 5 cartes. Par contre, il faut penser à bien retourner votre main en même temps que de prendre, parce que sinon, s'il avait mémorisé qu'il y avait un 5, il va voir que vous l'avez pris. Donc, en le prenant, vous tournez directement votre main et vous posez le paquet. Et ensuite, vous lui dites, regardez, je vais vous les remontrer dans l'ordre. On a l'As de cœur. Donc avec votre pouce, vous décalez l'As, comme ceci, et vous le pelez en le retournant avec le reste des cartes. Vous faites la même chose pour le 2, en annonçant, donc on a le 2 de cœur, le 3 de cœur, voilà. Et pour le 4, là, vous n'allez pas faire ça, parce que sinon, ça va dévoiler le 5. Donc ce que vous faites, c'est que vous le posez à moitié sur le jeu, comme ça, vous maintenez avec votre pouce, avec votre majeur et votre pouce, vous venez, vous prenez et vous retournez comme ceci. Et là, en fait, vous avez le 5 en première position. Donc vous dites, donc regardez, je prends le 4 et je vais le mettre à droite. En fait, c'est le 5. Et là, maintenant, vous allez toujours avoir un temps d'avance sur votre spectateur. C'est-à-dire que vous dites, je pose le 4, en fait, c'est le 3. En fait, c'est le 5. Vous dites, je pose le 3, en fait, c'est le 4. Je pose le 2, en fait, c'est le 3. Et puis pour l'As, vous ne faites pas ça parce que sinon, ça montre qu'il y a 5 cartes. Mais vous montrez l'As comme ceci. Et vous dites, on va le poser sur le jeu. Là, vous pouvez bomber un petit peu pour chasser l'air, vous lancez, et normalement, ça ne se dévoilera pas. Bon, là, un petit peu, mais regardez, si vous lancez comme ceci, normalement, on ne voit pas qu'il y a 2 cartes. Et vous réégalisez le tout. Et puis maintenant, vous prenez votre paquet, vous débitez votre baratin en disant que c'est un ascenseur et tout, et vous dites, je vais prendre l'As de cœur et je le mets en dessous. Mais en fait, c'est le 2 de cœur. Donc vous le mettez en dessous et vous dites, regardez, hop, c'est un ascenseur, ça peut remonter. En fait, là, c'était toujours en haut, mais donc voilà. Ensuite, vous dites que si c'est un ascenseur, ça peut monter, mais ça peut aussi descendre. Donc on fait la même expérience avec le 2. Le spectateur ne sait pas que c'est le 3. Là, vous avez toujours un temps d'avance sur lui. Et en fait, le tour est quasiment terminé pour vous. Donc vous dites, je prends le 2, je le mets sur le dessus. Si on attend un petit peu, eh ben, on peut se rendre compte que, hop, le 2 passe en dessous, comme ceci. Pour le 3, un tout petit peu plus compliqué. Vous dites, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Je vais prendre le 3, c'est le 4, je vous rappelle, et on va l'insérer à l'envers dans le jeu. Donc là, vous pouvez montrer que toutes les cartes sont face vers le haut, alors que le 3 est face vers le bas. N'allez pas jusqu'au bout, parce que sinon on verra qu'il y a le 3 qui est en dessous, là, parce que tout à l'heure, vous l'aviez mis au-dessus en disant que c'était le 2. Donc là, vous réégalisez, vous dites que vous égalisez, et vous allez sortir le 3 comme ceci. Et pour faire ça, ça va être très très simple. Il suffit, avec vos 3 doigts ici, de saisir la carte en dessous, votre pouce est sur la carte du dessus, et vous tirez comme ça pour la sortir. Et alors pour donner un petit peu plus l'impression que ça sort du milieu, vous pouvez faire comme ceci, c'est-à-dire que le paquet, vous donnez un petit coup vers le bas, et ça donnera, hop, l'impression que ça sort du milieu. Faites ça rapidement, de manière très fluide, et puis non, le spectateur n'y verra que du feu. Voilà, et puis après pour le 5, vraiment, pour le 4, pardon, très très facile. Vous le prenez, vous dites je vais le mettre à l'endroit. Là, vous dévoilez pas trop parce que quelque part il y a le 4 et vous savez pas trop où, vous voyez. Il est déjà retourné, donc là vous avez le 5 et vous dites je le mets dans le même sens que les autres cartes. Et là, avec vos 2 doigts, vous venez cacher le coin supérieur droit en retournant très rapidement pour cacher le 5. Là, le spectateur verra du cœur, il se dira bon, ça doit être le 4. Donc, vous enfoncez, comme ceci, et là vous claquez des doigts. Vous étalez, et évidemment, le 4 était déjà retourné, mais du coup, vous dites, ça s'est retourné. Et le tour est fini, il n'y a plus rien à voir, et voilà. Ok, alors quelques conseils pour réaliser ce tour. Tout d'abord, faites attention quand vous montrez les cartes. Ne flashez pas trop le 5, n'y faites pas attention. À la limite, si votre spectateur vous dit, oh, il y a un 5, pourquoi il y a le 5 ? Vous dites, non, mais c'est normal, voilà. Et n'appuyez pas trop les faux mélanges, faites pas... Là, c'est cramé. Vraiment, il faut que ce soit naturel. Entraînez-vous pour que ce soit naturel. Pareil pour la fausse coupe. Vraiment que ce soit toujours naturel. Et puis, au moment où vous faites votre break, je vous conseille vraiment de retourner votre main pour pas que le spectateur puisse voir que vous faites un break. Donc, vous retournez votre main en montrant que vous allez montrer le 4, etc., etc., etc. Et aussi, quand vous venez, quand vous ramenez les cartes, faites attention à ce qu'on ne voit pas que vous prenez une carte en plus en retournant bien le paquet dans le même mouvement. Voilà, et puis sinon aussi, dernière chose à faire attention,
Quand vous pelez les cartes, ne dévoilez jamais que là, vous avez 2 cartes. Donc faites bien attention, entraînez-vous pour que ce soit fluide. Et puis là, pareil, ne vous laissez pas avoir en pelant encore une carte alors qu'il y en avait 2. Hein. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tuto aura été précis, qu'il vous aura servi. Et n'oubliez pas que qui le veut le peut, mais qui l'ose le fait.